que voilà mon invité du jour. On le surnomme l'homme qui murmurait à l'oreille des dirigeants. Passionné de philosophie, de psychologie, formé à la psychanalyse, psychothérapeute, sophrologue. Il est depuis 30 ans l'un des coachs mentaux d'entreprise, je le disais, les plus renommés de sa génération. Il vient de sortir un recueil de ses conseils dans cette bande dessinée, l'entreprise miroir de son dirigeant, Gérard Baglin. Bienvenue. Bonjour. Mon cher Gérard, vous vivez actuellement à Caen et vous êtes né dans une ferme, dans un monde paysan. 8 enfants, vous êtes le 7e de cette jolie tribu. Vous allez grandir aux côtés de votre grand-père et de votre père paysan, des parents, une génération qui va vraiment vous transmettre un amour du métier et dont vous allez beaucoup vous inspirer par la suite dans votre carrière. Oui, c'est vrai que c'est, avec un peu de recul, effectivement, je me suis dit que l'enfance marque beaucoup notre destin. Et je me suis aperçu que dans ma pratique professionnelle, je retrouvais un peu ces racines paysannes. L'entrepreneur, d'ailleurs, est le premier paysan, vous le dites, Exactement. dans votre bande dessinée. Alors, mon cher Gérard, vous allez avoir une adolescence, ma foi, plutôt heureuse, avec des balles de campagne, de la mobilette dans les champs, je vous cite. Exactement. Et à 12 ans, vous dites, tiens, vous allez annoncer à vos parents plutôt fièrement que vous avez envie de reprendre cette ferme familiale, mais finalement, ça ne va pas être pour vous. Et vous allez rentrer dans une école de travailleurs sociaux. Qu'est-ce que vous allez faire à l'époque ? Eh bien, je souhaitais m'inspirer un petit peu de l'accompagnement des personnes et notamment, j'étais intéressé par la psychanalyse. Et devenir psychanalyste à 18 ans, c'est compliqué. Et donc, j'ai souhaité pouvoir m'occuper un peu d'enfants et de familles en difficulté. Et donc, je suis devenu éducateur spécialisé. Vous travaillez également avec des marginaux, tout ça. À l'époque, c'est difficile de s'imposer à 18 ans devant, j'imagine, des jeunes qui avaient presque le même âge que vous, au final. Exactement, des jeunes qui sortaient de prison et qui avaient mon âge. Et c'est là que j'ai appris un peu la gestion des équipes, la gestion des groupes, la dynamique des groupes. Et ce n'est que le début de votre carrière absolument incroyable. Vous êtes intéressé à l'humain dans son ensemble, Gérard Baglin. Vous avez essayé de le comprendre, notamment la dynamique des groupes. Et vous allez faire une formation de sophrologue. Alors, on va rappeler ce que c'est que la sophrologie, mais pour l'époque, on est quoi, une trentaine d'années en arrière, un petit peu plus ça, même. Ouais. Vous étiez un des premiers à vous installer en Normandie. Oui, je m'intéressais beaucoup à l'accompagnement des sportifs déjà. Et la sophrologie est une technique de gestion du stress, mais aussi de gestion de l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, quand on est sportif, ou même quand on est stressé dans sa vie, on a besoin de se mettre dans un état de conscience modifié, proche du sommeil, donc dans un état de relaxation. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser des outils de concentration et de visualisation. C'est de la respiration beaucoup, la sophrologie. Oui, c'est dérivé de l'hypnose, du yoga et de la philosophie bouddhiste. Vous parliez du sport, Gérard Baglin. En effet, vous avez été footballeur et à un petit niveau plutôt plus qu'honorable. En DH. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Mais avant de devenir le nouveau Zidane, vous allez décider de devenir coach en entreprise. Alors déjà, qu'est-ce qu'un coach en entreprise ? Eh bien, c'est quelqu'un qui va accompagner un peu le dirigeant et puis l'entreprise, justement, sur les aspects humains, c'est-à-dire sur l'aspect collectif, cohésion collective. Et c'est se dire qu'un dirigeant d'entreprise a besoin de prendre du recul par rapport à son activité, par rapport à ses soucis quotidiens, et donc d'être là, de murmurer à son oreille, ça peut l'aider. J'aime beaucoup cette expression, murmurer à l'oreille des dirigeants. Et vous allez rencontrer, d'une certaine manière, votre futur idole, le gourou du management en France. Comment se passe cette rencontre avec cet homme ? Eh bien, je le vois à la télé un jour. Il parlait il coachait Bouygues, il était à TF1. Et puis surtout, il s'occupait d'une équipe professionnelle de football qui était l'AS Cannes. Et là, cette personne, je me dis, il faut que je la rencontre, c'est ce métier que je veux faire. Et il se trouve qu'il venait faire une conférence dans la commune, enfin quasiment où j'étais, là, et je l'ai rencontré, et puis on a fait un deal, et pendant 2 ans, il m'a mis le pied à l'étrier. Vous allez travailler avec lui pendant 2 ans. À un moment, il va vous dire, allez, suivez-moi. Vous allez refuser pour plein de raisons. Et vous allez créer Psynergie. C'est votre société, Gérard Baglin, pour psychologie, énergie psychique et synergie. Je voudrais revenir très rapidement sur cette période sportive. Cette passion pour le foot va vous rattraper et vous allez devenir le coach mental d'une équipe quelque peu connue dans la région. Figurez-vous que j'ai eu une obsession dans ma vie, c'était de devenir un coach mental, accompagner une équipe professionnelle de football. Et je l'ai fait déjà en 93-94 avec Daniel Jean Dupeux, et puis à partir de 2014 avec Patrice Garande, et avec son équipe qui venait de monter en Ligue 1 et qui était en difficulté. Vous allez travailler avec le Stade Malherbe. Bien sûr, vous allez les faire un peu regagner. Parce que bien quand sûr. vous arrivez, ils sont pas très bien positionnés, on va le dire. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Comment on coach une équipe de foot
Bien, la solution pour une équipe, c'est dans l'équipe que ça se trouve et dans la relation qui peut exister entre l'entraîneur et son équipe. Et à ce moment-là, j'ai commencé un audit auprès des joueurs et nous sommes partis pendant 3 jours en séminaire, on va dire, et, au Touquet. Hein, et puis là, il s'est passé énormément de choses où les joueurs ont pu s'exprimer. Enfin, je les ai un petit peu, disons, bousculés hein, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent retrouver une cohésion entre eux. Et vous allez bousculer d'autres personnes dans votre vie. 30 ans, hein, que je le répète, hein, vous êtes un des coachs en entreprise, un coach de dirigeants les plus connus et renommés de votre profession. Des conseils que vous avez retranscrits dans cette BD qu'on va présenter tout à l'heure.